Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Alphonse et comme toujours, nous sommes ici pour explorer des sujets qui vous inspirent, vous motivent et vous aident à avancer. Avant de plonger dans les sujets d'aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté notre dernier épisode intitulé « Comment vaincre la peur pour oser avancer ». Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à l'écouter après celui-ci. Vous y trouverez des conseils précieux pour affronter vos peurs et aller de l'avant. Aujourd'hui, nous abordons un thème universel, l'échec. Que ce soit dans nos études, dans nos relations ou nos carrières, nous avons tous connu des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais la vraie question est, comment transformer ces échecs en opportunités pour rebondir? Le titre de cet épisode, savoir rebondir après un échec, l'art de se relever. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par une vérité fondamentale. L'échec n'est pas la fin. En fait, c'est une étape naturelle sur le chemin de la réussite. Souvent, nous percevons l'échec comme un jugement de notre valeur personnelle, mais il est important de faire la distinction entre qui nous sommes et ce que nous faisons. L'échec n'est pas une identité, c'est simplement une expérience. Prenons un exemple célèbre, Thomas Edison, que nous avons souligné dans notre premier épisode de ce podcast. Saviez-vous qu'il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique? Lorsqu'on lui a demandé comment il faisait face à ces échecs répétés, il a répondu: je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Un autre exemple inspirant est celui de Joanne Kathleen Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de connaître un succès mondial, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Imaginez si elle avait abandonné après ses échecs initiaux. Ces histoires montrent que l'échec est un enseignement, pas un ennemi. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons d'y répondre. Quand nous échouons, nous ressentons souvent des émotions fortes. La honte. Que vous pensez les autres de moi? Il y a la colère. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Il y a aussi la tristesse ou le découragement. Tu te dis, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Ces émotions sont naturelles. La clé, c'est de ne pas les ignorer, mais les accepter et de les gérer. Voici quelques outils pour y arriver. Premièrement, acceptez vos émotions. Prenez le temps de ressentir ce que vous ressentez. Écrivez vos pensées dans un journal ou parlez-en à quelqu'un à qui vous avez confiance. La deuxième clé, prenez du recul. Parfois l'échec peut sembler gigantesque dans l'instant, mais avec du recul, vous réalisez qu'il n'est pas aussi dramatique que vous le pensiez. Demandez-vous, dans 5 ans, cet échec aura-t-il encore de l'importance? Et la troisième clé, transformez vos émotions en action. La colère ou la tristesse peuvent être des moteurs puissants si elles sont utilisées de manière constructive. Utilisez-les pour alimenter votre détermination. Maintenant, nous savons comment gérer les émotions liées à l'échec. Voyons comment rebondir concrètement. Voici 3 étapes simples mais puissantes pour transformer un échec en tremplin. Premièrement, accepter l'échec. La première étape est d'accepter sans nier ni le fuir. Reconnaissez que cela fait partie du processus. Exemple, si un projet professionnel n'a pas fonctionné, dites-vous, j'ai fait de mon mieux avec les informations et les ressources dont j'ai disposé en ce moment-là. Deuxièmement, analysez ce qui n'a pas marché. Prenez le temps d'évaluer. Quelles étaient les causes de cet échec? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Attention, cette analyse doit être constructive, pas autocritique. Le but est d'apprendre, pas de se blâmer. Troisièmement, passez à l'action rapidement. Une fois que vous avez appris de votre échec, il est temps de reprendre des petites actions pour reconstruire votre confiance. Exemple, si vous avez échoué à un entretien d'embauche, préparez-vous pour le suivant en travaillant sur vos points faibles identifiés. Écoutez cette citation. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer, cette fois avec plus d'intelligence, l'a dit Henry Ford. Je vais partager avec vous une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai lancé un projet entrepreneurial avec beaucoup d'espoir. Après des mois de travail acharné, il n'a pas rencontré le succès espéré. Sur le moment, j'étais dévasté. Mais en analysant cet échec, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé certains aspects, comme la communication et le marketing. J'ai alors pris des cours, j'ai révisé ma stratégie et lorsque j'ai lancé un nouveau projet, il a connu un succès bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Cette expérience m'a appris que chaque échec contient une leçon précieuse. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode.
J'espère qu'il vous a offert des clés pour changer votre regard sur l'échec et surtout pour y voir une opportunité de grandir. L'échec fait partie intégrante du parcours de chacun, mais il ne vous définit pas. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais ce que vous choisissez de faire après. Alors, la prochaine fois que vous trébucherez, souvenez-vous que c'est une occasion de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Dites-moi, quel a été votre plus grand apprentissage suite à un échec? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages ou réponses à vos questions. Vous pouvez me les mettre en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes où nous aborderons un thème plein de lumière et d'espoir. Cultiver l'opportunité, voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Un sujet essentiel pour garder l'énergie positive dans votre quotidien. Merci d'avoir été avec nous et d'ici là, souvenez-vous, chaque étape de votre chemin, même le plus difficile, vous rapproche de votre meilleure version. À très bientôt.